Hello les gens, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on change un peu de ce qu'on fait habituellement avec du Panini en ouvrant du Topps. Donc c'est du Topps 2021. Je sais pas s'il y a vraiment un nom particulier. Alors je vous avoue, j'ai très peu d'infos sur cette petite boîte. Je sais juste que c'est une petite boîte qui coûte pas cher. Il y aura rien de particulier dedans, rien de garanti. À part une carte relique. Mais au-delà de ça, du numéroté, de l'autographe, ça existe dans la série, mais pas plus. Je me suis pas du tout renseigné sur les cartes de base, sur les inserts, sur ce genre de choses et tout. On fait vraiment une ouverture comme ça. C'est un pack qui coûte pas très cher, donc je me suis dit c'était sympa, ça permet de découvrir du Topps. Surtout j'ai failli avoir du vrai Topps de qualité qui malheureusement n'a pas pu arriver à destination. Donc bon, c'est histoire de découvrir un peu à quoi ressemblent les cartes chez Topps, puisque depuis maintenant 2 ans, depuis 2022, c'est Panini qui s'occupe de faire les cartes pour la WWE. Donc on voit quand même, produit officiel, il n'y a pas de souci. Et on peut voir aussi des catcheurs qui ne sont plus aujourd'hui là, donc comme Sasha Banks et peut-être autres. Donc peut-être quand même des trucs intéressants. C'est 77 cartes qu'on va ouvrir, sous la forme de combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 paquets. Avec 7 cartes à chaque fois. Bon allez, je vous propose qu'on y aille direct. Ce sera une grande découverte à chaque fois, donc peut-être que je risque souvent de retourner les cartes pour voir si, quand la carte a l'air un peu différente, si elle est un peu spéciale. J'ai mis au cas où à côté de moi des sleeves, ce genre de choses, mais je suis pas sûr qu'on en ait un grand besoin. On va voir ça. Donc la grande différence déjà par rapport au Panini, c'est que tout n'est pas brillant. On va voir. Mais en tout cas, au premier abord, la carte en elle-même est sympa. Au niveau touché, par contre, on sent qu'on est sur du carton et du carton qui est pas hyper rigide. Enfin, c'est rigide, mais c'est bien moins épais, c'est bien moins qualitatif que les cartes qu'on a l'habitude d'ouvrir chez Panini, soit les Prism, les Select ou les Révolutions. Donc nous avons Chad Gable, Nox, donc c'est la Tegan Nox. Donc il y a des cartes qui correspondent à des événements en particulier. Bobby Lashley qui bat Humberto Carrillo. D'accord. Coolest Mixed Tag Team, donc Stephanie McMahon et Triple H. Ah, la carte a un rendu un peu plus sympa quand même dans la main. Le dos des cartes est comme ça, donc ça reste très basique, c'est simple, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Otis qui bat Dolph Ziggler et Jimmy Uso. Ah, il y en a encore une, excusez-moi. Otis qui se qualifie pour le Money in the Bank match. Ok. Les cartes sont pas moches, mais c'est vrai que s'il y avait eu les effets de brillance, comme on a pu voir un peu sur les Panini, ce genre de choses, ça aurait été un plus, je pense. Comme j'ai dit, c'est un paquet qui est pas très cher, ça permet de découvrir. Et de ce que je lis, les packs contiennent une spéciale insert, et ils peuvent potentiellement contenir 3 ou 4. Bon, l'insert, je suppose que dans le premier paquet, c'était celle-ci. Austin Theory, Drew McIntyre avec son titre. Ah, une carte brillante. En plus Becky Lynch, donc je suis plutôt sympa. Becky Lynch que j'ai beaucoup de mal à avoir dans les Révolutions 2023 que je souhaite compléter. Je sais pas s'il y a quelque chose de particulier. Non. C'est juste qu'elle est folle. Mais sympa. Lacey Evans, Seth Rollins. Donc Randy Orton qui refuse de s'expliquer sur son attaque sur Edge. C'est bien, c'est qu'au moins tu as des situations très spécifiques. Est-ce que c'est elle l'insert ? Je ne sais pas. Et Kesley. Donc si je me trompe pas, je vous ai dit qu'on est censé avoir une relique. Ouais, une relique carte par boîte. 10 packs plus un extra pack. Ah d'accord, donc à l'origine c'était 10 et pas 11. Il y en a un qui est vendu comme gratuit. Ah, ça doit être ça. Ouah, c'est quoi ce format bizarre ?
Donc Bobby Lashley contre Umaga. Donc c'est ça la relique. Donc la relique prend toute la pochette, il n'y a rien d'autre avec. Donc assez numéroté, 35/50. C'est très... Ah d'accord, c'est transparent. Du coup la relique c'est un... Je sais pas comment on appelle ça déjà. Une pellicule. Ah c'est spécial, c'est plutôt intéressant. Alors c'est marrant parce que là aussi... le carton, je sais pas si vous le voyez bien, mais on voit bien toutes les couches de carton qui ont été empilées. Bon, c'est intéressant en tout cas. Alors je sais pas est-ce que ça va rentrer dans une sleeve ou pas. Je crois non, absolument pas. Je verrai comment je protège la carte. Bon. Hop là, on va la poser comme ça. Un concept intéressant. Bon, là du coup, on a chopé la carte la plus unique qu'on est censé avoir sur tout le set. Pour le reste, on devrait pas avoir grand chose. Mais qui sait, on peut peut-être avoir la chance. On a déjà eu par 2 fois dans des Panini Révolution les autographes, alors qu'on n'en a aucun qui est garanti. Karrion Kross sans ses cheveux. Drew McIntyre qui a battu Bobby Lashley. Scarlett qui va très bien avec Karrion Kross. Donc ça c'est l'insert Memorable Entrance de Sasha Banks. Hop. Biggie qui gagne le SmackDown Tag Team pour le New Day. Et John Morris. Je sais pas pourquoi chaque fois j'ai l'impression qu'ils... Bah oui, en fait elles sont tellement peu épaisses que j'ai l'impression qu'il m'en reste qu'une en main. John Morrison qui a battu Biggie. Alors John Morrison, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien son style. Alors, il a jamais réussi à faire une grosse carrière et tout. Mais j'aimais bien son style aérien. Et Drew McIntyre. On passe à la suite. AJ Styles. JBL. Edge qui bat Randy Orton dans un Last Man Standing match. Kevin Owens. Les Street Profits qui ont battu Shane Thorne et Brandon Vink. Je vois pas du tout de qui il s'agit. Biggie et Sheamus. Les packs ont tendance à être un peu plus compliqués à ouvrir que du côté de chez Panini. Donc Kevin Owens qui bat Seth Rollins dans un match sans disqualification. Dominic Mysterio avec une tête de jeune premier. Au niveau des coupes de cheveux, ça n'a jamais été ça. The Miz et John Morrison qui conservent le titre par équipe de SmackDown dans un Elimination Match Chamber. Voilà, je vous ai tout fait à l'envers. Vous m'avez compris. Cesaro en foil. Natalia. Et King Rider qui battent les Street Profits. Bon, ça, depuis 3 ans, ça n'a pas trop changé. Sonya Deville. C'est bon, ça fait un joli petit paquet de cartes. Hein. Bon, c'est dommage, je n'ai pas pu ouvrir les tops que moi je voulais, puisqu'il y avait dedans 2 autographes qui étaient garantis. Je pense que ça aurait été des cartes plutôt intéressantes à découvrir. Là, on est un peu plus sur limite sur la qualité de cartes européennes, quoi. Alors, c'est peut-être même des cartes européennes, je ne pourrais pas dire. Là, vraiment, j'ai pris aucune info. Nous avons T-Bar, King Corbin qui a attaqué Roman Reigns, Insert Hall of Fame sur Razor Ramon, je pense. NWO plutôt dans son ensemble. Drew McIntyre de retour. Donc Randy Orton et Edge. Dakota Kai et Sheamus. Il nous reste encore 4 paquets. Ah, du coup, ça avance petit à petit, mais c'est vrai que ça fait pas mal de choses à ouvrir. C'est ça qui est plutôt sympa.
Edgy Styles, alors c'est bien, c'est que des fois t'as l'impression que tu retombes sur la même carte, mais en fait, étant donné qu'ils te mettent les catcheurs dans plein de situations différentes, non. Je sais pas, les numérotations, j'ai vu du 110, je sais pas jusqu'où ça va, là j'ai du 144. Kofi Kingston qui bat le Miz. J'ai pas vu beaucoup de superstars féminines par contre. Bobby Lashley, Jackson Riker, John Cena. J'y retourne, mais bon, à chaque fois c'est pour pas grand chose. Hein. Surtout, je sais pas si Top c'est devant ou derrière où ils mettent les numérotations. Ah, Mandy Rose, Randy Orton et Edge, mais qu'est-ce que j'en ai beaucoup de ces deux-là. Ah, Backlash. Street Profit qui sauve Kevin Owen. Mustafa Ali. Randy Orton, toujours là, et toujours lié à Edge. En fait, il y a carrément des histoires donc, qui sont racontées au travers des cartes. Le RKO. Les inserts sont pas phénoménales, j'avoue. Par rapport à ce qu'on a pu voir, bah surtout moi celle que j'ai beaucoup aimé dernièrement c'est les Price, que je trouve vraiment jolie. Timothy Thatcher, je ne vois pas qui tu es, vu l'allure, c'est un ancien, non? Ah non, NXT, c'est le style qui est ancien. Drew McIntyre qui a battu Randy Orton, donc même si on voit pas Randy Orton sur la carte, il est toujours cité, et Goldberg. Avant-dernier paquet. Ça avance plutôt vite du coup, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de cartes sur lesquelles on peut s'attarder. Sheamus, King Corbin, vraiment pas quelqu'un sur qui on peut rester très longtemps. Cesaro, les Street Profit, King Nakamura, je sais pas si qu'il avait eu c'est vrai qu'il a eu ce truc de King Nakamura. Cesaro, Commander Aziz, qui je crois a repris un autre nom maintenant. On le voit pas plus que ça pour autant, mais bon. Et du coup, on ouvre le tout dernier paquet. Drew McIntyre, Montez Ford, et on a Johnny Gargano et Candice LeRae pour la dernière insert. Une insert qui a fait vol-plané. Le retour d'Otis, Dolph Ziggler, Shelton Benjamin et Angel Garza qui a battu Humberto Carrillo. Et avec ça, on a fait le tour de toutes les cartes. Donc, mine de rien, en un temps relativement limité, on a pu voir 77 cartes. Donc, on a toutes celles-là et on a celle-ci qui est intéressante. Donc, je vais voir. C'est un peu comme les mémorabilia, je sais pas vraiment avec quoi on peut, dans quoi on peut les protéger. Mais en plus, elle paraît relativement fragile, donc faut faire super attention. Ok, on a fini sur cette carte-là. On verra ce qu'on s'ouvre la prochaine fois. Là, pour l'instant, je sais pas, j'ai pas vraiment quelque chose dans les tuyaux. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu, même si c'était une ouverture où il y avait un peu moins d'enjeux que ce qu'on peut avoir habituellement. Mais j'espère vous retrouver bientôt pour des cartes plutôt sympas. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Bye bye.